Delphine Liu, merci d'être avec nous ce soir. Donc avec ce programme de Keir Starmer qui, aux portes du pouvoir, à en croire les sondages, un programme économique finalement assez prudent et pragmatique. Ouais, la gauche, le Labour qui s'apprête à reprendre la main avec le soutien des milieux économiques traditionnellement acquis aux conservateurs, sauf que les Tories ressortent lessivés de leurs 14 années de pouvoir et la planète business ne leur pardonne pas, notamment la sortie de l'Union européenne, ne leur pardonne pas le Brexit. Pour le Sunday Times, pourtant étiqueté à droite, les Tories ont perdu le droit de gouverner. Place aux travaillistes. Il faut dire que les travaillistes de Keir Starmer ont opéré un recentrage. Rien à voir avec le Labour de Jeremy Corbyn. Orientation pro-business, tout d'abord avec une grande prudence budgétaire. La probable future chancelière de l'échiquier, elle s'appelle Rachel Reeves, c'est une ex-économiste de la Banque d'Angleterre, assure le Labour aura une discipline de fer sur les finances publiques. Il faut dire qu'à cause du soutien pendant la pandémie, la dette britannique flirte avec les 100% du PIB. On a retrouvé carrément le niveau des années 60. Et puis le deuxième axe, c'est aussi un soutien aux investissements. Rachel Reeves, toujours elle, dit je veux que les investisseurs regardent le Royaume-Uni comme un refuge où ils peuvent investir en toute confiance alors que d'autres pays s'orientent vers des politiques plus populistes. Les travaillistes qui ont même reçu, il faut le dire, le soutien de la presse financière, le Financial Times. Et oui, qui dit que Keir Starmer est le mieux placé pour être le dirigeant dont le pays a besoin. Et puis la génération actuelle du Parti conservateur qui a ruiné sa réputation du parti des affaires. Et puis The Economist, lui aussi, qui assure que le Labour a les plus grandes chances de s'attaquer à la faiblesse chronique de la croissance britannique. Et les travaillistes qui ont aussi séduit parce qu'ils le promettent de ne pas augmenter les impôts. Et oui, notamment l'impôt sur les sociétés qui devrait rester donc à son taux actuel de 25%. Ça n'exclut pas quelques augmentations de taxes ciblées, notamment l'introduction de la TVA sur les frais de scolarité des écoles privées, taxation sur les profits exceptionnels des sociétés gazières et pétrolières, lutte contre l'évasion fiscale. Mais d'une manière générale, effectivement, les travailleurs restent très très prudents sur les nouvelles dépenses, y compris dans l'éducation, y compris dans le système de santé, le fameux NHS qui en a pourtant bien besoin. On vient de le voir. Un peu de différence avec les conservateurs finalement, Delphine, ou est-ce qu'il y a des mesures un peu de gauche, travaillistes? Alors il y a le développement des énergies renouvelables. Bon, ça c'est plutôt écolo, et le Labour, pour financer justement ces mesures, veut créer un fonds souverain et un opérateur national dans l'énergie, un Great British Energy, pour financer donc ces investissements. Ils veulent aussi embaucher plus de 6000 professeurs pour combler les besoins dans les écoles publiques, limiter aussi la flexibilisation du travail et notamment limiter le recours à ces fameux contrats 0 heure, et puis durcir aussi les conditions de licenciement. Keir Starmer avait été attaqué sur ce manque d'ambition justement de son programme. Keir Starmer qui a rétorqué, si vous voulez la politique spectacle, vous allez à Clacton. Clacton-on-Sea, c'est le fief du leader nationaliste Nigel Farage. Moi, je suis candidat pour être Premier ministre, pas pour diriger un cirque. Voilà un candidat rassurant, en tout cas pour les milieux financiers. Merci beaucoup Delphine. C'est